Bonjour à tous. Pour cette émission numéro 7 de salomaniatv.fr, voilà, nous revenons de Dovera où on était hier en Italie, donc sur une super organisation organisée sur un vrai club ULM avec des infrastructures comme on voudrait en avoir en France. Bon, il y en a bien sûr, hein, mais euh, une belle structure. Donc c'était organisé par la Scuola di Volo, c'est une école paramoteur avec Giuliano Crotti, instructeur là-bas, et qui a passé son instructorat en France, quelqu'un de très dynamique, qui a mis en place avec Polini sponsor de cet événement avec, j'irais beaucoup de moyens. Donc alors au niveau des moyens, on a eu la télé qui était là, on avait de la musique, un speaker sur place, voilà, une très très bonne organisation qu'on voudrait bien avoir en France. Hein. Je vous avouerai, c'était vraiment bien. Certains pilotes sont passés à la télé nationale le samedi soir, donc pour faire une petite interview. Donc vraiment pas grand chose à dire sur l'organisation. Il y avait une ambulance, un médecin sur place, et par chance, on n'a pas eu aucun accident. Donc au niveau de la sécurité, le vendredi, comme ça volait pas, José Ortega, le directeur de course des Slalomania, a mis au point un petit texte avec la DTN, avec Joël Amiable, pour la sécurité et l'avenir du slalom. Donc ils ont réfléchi avec les meilleurs pilotes français, et ils ont proposé un texte qui a été distribué à tous les pilotes français, étrangers, et il y avait même la, la, la fédération italienne, pour voilà je dirais pas un petit pamphlet, mais voilà, sur quelques points de sécurité et des points de règlement qui vont être mis en place dès Saint-Omer normalement. Donc ce texte-là, il sera sur salomania.fr, tout le monde pourra le regarder, et il y a des très bonnes choses dedans, avec une histoire de seconde de pénalité sur les fermetures, une prise de conscience où les pilotes ne pourront plus venir avec des voiles proto sur les Salomania. Enfin, je vous laisse aller voir le texte sur salomania.fr et ce sera plus simple. Au niveau de la sécurité, pareil, il y a, j'ai mis certaines photos. Il y a Pierre Aubert, le constructeur Pape, qui commence à travailler il continue à travailler sur la sécurité passive de ces châssis. Donc, je vous avais mis en lien une sellette airbag comme en parapente. Là, Nicolas Aubert a volé avec un châssis, avec des cannes pour la protection au niveau des chutes. Il est en plein travail, donc c'est très intéressant. Pareil, Pierre Robert a beaucoup parlé avec José Ortega, avec Joël Amiable, pour essayer d'avancer sur cette sécurité passive sur les châssis. Donc à Saint-Omer, normalement le nouveau règlement, mais ça je vous le dirai plus tard, le nouveau règlement, les points de règlement qui vont être en faveur de la sécurité. Bon, revenons à la compétition. Le samedi, alors le vendredi, comme il a fait pourri toute la journée, le samedi beau avec du vent, trop de vent pour pouvoir passer des manches de slalom, et je dirais pas assez de vent pour voler. Donc comme il y avait la télé, il y avait les sponsors, les élus locaux et nationaux, l'organisation et José Ortega a mis en place une sorte de défilé et quelques jeux en paramoteur où les pilotes ont pu un petit peu se dégourdir les ailes et les moteurs. Donc ils ont fait dans l'après-midi un truc très sympa, des jeux avec les bouteilles. Donc c'était très très cool. Il y avait pas mal de spectateurs, une grosse sono, du son. Enfin c'était très sympa. Et en fin d'après-midi, la compétition a pu démarrer. Donc José Ortega a lancé 3 manches le samedi soir.
en sachant que il avait bon, sur un briefing des pilotes, il voulait passer des manches le dimanche matin où c'est le temps allait être super, ce qui a été le cas d'ailleurs. Donc on revient à la compétition. Donc quoi dire? Bah, Jérémy Pennon a trusté toutes les premières places. Il a été extraterrestre comme d'habitude, un pilotage fin, enfin du super Jérémy. En deuxième place, Nicolas Aubert, qui remonte un petit peu au fur et à mesure des compétitions, qui a, lui, trusté toutes les deuxièmes places, qui a fait très très bien, mais qui était toujours entre 1 et 2 secondes derrière. Après, ça a été un tout petit peu ouvert. On a un Roumain, Laszlo Barma, qui a été, lui, toujours troisième ou quatrième, donc qui a été très très constant sur tout l'ensemble de la compétition. Après, ça s'est ouvert un petit peu plus. Donc, on a eu une bagarre entre 5 pilotes. On a eu François Blanc, Victor Rodriguez, Guillaume Valence, Marie Liepman et Patrice Beffray. Où, bah, pour Patrice, bah, c'était un petit peu dommage cette compétition parce qu'il a fait les 3 manches du samedi, mais pour des raisons professionnelles et d'avion, il n'a pas pu lui continuer le dimanche alors qu'il était toujours 5e ou 6e. T'as vu Patrice, je t'ai pas oublié ce coup-là. Hein. Donc c'est vrai que une belle bagarre, tout le monde s'est tiré un petit peu la bourre. En chariot, bah, Frédéric Mallard, lui, a eu un problème sur la première manche avec un problème d'accélérateur. Donc, s'est retrouvé un petit peu à dash, comme on dit. Et après, bah, toujours pareil, il a fait 5e, 7e, 8e, vous voyez le classement. Et lui, il remporte donc en chariot devant Ramon Morias, qui était juste derrière, même au classement scratch, toujours un petit peu collé à Fred Mallard. En féminine, bah, Marie Liepman remporte ce Salomania, suivi de Coralie Mathéos, qui a, pareil, qui a été assez linéaire, Donc, grosse remise des prix, la Marseillaise, enfin voilà, Paulini a mis une grosse remise des prix, c'était très sympa. Slalomania Doreva Italie Poligny, c'est terminé. Slalomania TV numéro 7 est fini. Rendez-vous à Saint-Omer et jusque-là, bon vol prudent. Per l'altro mio braccio destro.